Le règlement de copropriété, la bible de tous les copropriétaires qui vivent en copropriété. Maître Cécile Zakin, avocate au barreau de Grasse et docteur en droit, je vais vous livrer tous les aspects fondamentaux du règlement de copropriété et vous expliquer en quoi, dès lors qu'une question se pose, vous trouverez la solution et la réponse au sein de votre règlement de copropriété. Par exemple, si vous souhaitez faire des travaux, entreprendre des travaux sur une partie privative, vous pouvez aussi vous poser la question de savoir si tous les travaux seront faits sur uniquement une partie privative ou si les parties communes pourront être impliquées. Par exemple, si vous souhaitez refaire le revêtement de votre terrasse, vous allez vous poser la question de savoir si l'étanchéité constitue une partie privative ou une partie commune pour alerter le syndic, voire même le syndicat. Vous aurez donc à vous référer à votre règlement de copropriété pour savoir si l'étanchéité constitue une partie commune ou une partie privative et pour savoir également si le revêtement, encore une fois, constitue une partie commune ou une partie privative. Un autre exemple, vous souhaitez modifier la destination de votre lot parce que vous souhaitez que votre lot, qui constitue un lot d'habitation, devienne un lot à usage commercial. Vous allez donc devoir vérifier ce qu'indique le règlement de copropriété sur la modification de la destination des lots. Encore un autre exemple, vous souhaitez mettre en location saisonnière votre logement. Sauf que votre voisin de palier, membre du conseil syndical qui plus est, vous rétorque que c'est complètement interdit et que cette résidence n'accepte que du logement, de l'habitation, mais en aucun cas des locations qui ont qui ont davantage une nature commerciale. Que faire? Vous allez vous référer naturellement à votre règlement de copropriété pour vérifier que la destination initiale choisie dans le règlement de copropriété pour l'immeuble dans lequel vous résidez est une destination bourgeoise ou exclusivement bourgeoise, ou bien si l'usage commercial est également admis. Si l'usage commercial est également admis, vous aurez donc la possibilité notamment de louer en Airbnb votre bien. Tout dépendra donc de la destination de l'immeuble dans lequel vous vivez. Vous l'aurez compris, et notamment lorsque des sinistres se déclarent, pour bien vérifier quelles sont les parties qui restent, des parties privatives, des parties communes, pour ensuite imputer les responsabilités soit au syndic, soit au syndicat, soit au copropriétaire d'un logement privatif, il faudra toujours se référer à votre règlement de copropriété.